Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième journée où nous parlons du Saint-Esprit avec mon invité et ami, le pasteur Stéphane Caddy. Stéphane, bienvenue dans cette émission encore aujourd'hui. Merci Jérémy. On est heureux de t'avoir. Je suis heureux aussi d'être là. On a passé un bon temps hier dans la présence de Dieu. Ouais. On a commencé à parler du Saint-Esprit comme un ami, une personne avec une personnalité, des attributs. Et aujourd'hui, on va continuer à en parler, du Saint-Esprit et se poser la question comment je peux être dirigé par le Saint-Esprit. Alors ça intéresse beaucoup les croyants, bien sûr. On veut être dirigé par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu vas nous donner certainement quelques clés, quelques éléments qui vont nous aider à pouvoir être dirigé par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Zacharie au chapitre 4, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Si nous avons le Saint-Esprit avec nous, gloire à Dieu, parce que nous n'avons pas à nous inquiéter, il nous dirigera. Quelle grâce de pouvoir être dirigé par le Saint-Esprit. Et ce sont les enfants de Dieu qui sont dirigés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi si vous écoutez cette émission aujourd'hui, vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ et vous êtes dans des problèmes, dans des galères, dans des difficultés, vous pouvez être dirigé par le Saint-Esprit, expérimenter cette grâce extraordinaire d'être dirigé par quelqu'un de plus grand, par quelqu'un de plus intelligent, par quelqu'un qui connaît tout de vous, qui connaît tout du monde, qui connaît tout à propos de Dieu, qui connaît tout à propos de votre futur, à propos de votre entourage, de votre environnement, à propos de votre travail. Il connaît tout. Et vous pouvez aujourd'hui lui remettre votre vie en lui demandant pardon sincèrement pour tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire le plus grand des péchés, c'est d'avoir vécu jusqu'ici votre vie sans Dieu, sans Jésus-Christ, en le laissant quelque part ici sur le côté. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire la différence dans votre vie par une prière toute simple, en disant « Dieu, c'est vrai, j'ai vécu ma vie loin de toi, mais aujourd'hui, je veux te recevoir comme mon sauveur, comme mon Seigneur, c'est-à-dire celui qui va diriger ma vie. Et aujourd'hui, je prends la décision de te donner toute ma vie. Maintenant, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. » Et le Seigneur, par sa grâce, vous sauve aujourd'hui, vous remplit de sa paix et il va vous diriger par le Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui, si vous avez fait cette prière, de tout votre cœur. Alors Stéphane, comment on peut être dirigé par le Saint-Esprit ? Amen. Tout d'abord, il y a une promesse dans Romains 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. » On aurait pu traduire plutôt dirigé par l'Esprit, parce que conduire, ça implique vraiment qu'on n'a rien à faire. Tu m'as pris à l'hôtel ce matin, je me suis mis à côté de toi, tu as conduit à ma place, c'était super. C'est pas comme ça que le Saint-Esprit fait, il nous dirige en réalité. On va voir comment il le fait pour nous diriger. En tout cas, il y a une autre promesse dans l'évangile de Jean, chapitre 16, au verset 13, c'est Jésus qui dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il annoncera les choses à venir. » Donc on peut connaître, dans une certaine mesure, les choses à venir. On peut connaître des choses sur notre destinée, sur notre appel, sur là où Dieu nous veut, ce qu'il veut faire avec nous. On peut connaître ces choses par le Saint-Esprit. Et il y a plusieurs manières avec lesquelles le Saint-Esprit va travailler pour nous faire connaître ces choses. Et la première des choses, c'est l'Esprit nous dirige dans des temps de prière. Et c'est vrai que la prière, bien souvent dans la vie des croyants, c'est quelque chose de religieux, c'est quelque chose de fermé, c'est quelque chose de terni, alors que la prière, c'est un temps glorieux où je suis ouvert pour recevoir des directions du Saint-Esprit. C'est pas quelque chose de religieux. Et souvent, la prière, je dis que c'est pas non plus un monologue, c'est un dialogue. Je lui parle et il me parle. Et bien souvent, j'ai pris cette habitude dans les temps de prière de prendre un carnet, de noter ce que le Saint-Esprit me dit. Il me donne parfois des directions pour mon avenir, pour ma destinée, il me donne des sujets à prêcher, des thèmes à prêcher pour l'Église. Et dans des temps de prière, je reçois parfois des directions du Saint-Esprit. Et il y a une promesse dans Jérémie 33, verset 3, où Dieu va dire « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dans la prière. On voit également que Pierre va recevoir des directions dans la prière dans Actes 10, versets 9 et 11. Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et il a reçu cette vision dans un temps de prière. Je crois que l'Esprit nous dirige aussi par la parole. Lorsque nous prenons le temps sérieusement
et régulièrement de méditer la parole. Le psaume 119, verset 105 va dire que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Et je crois que beaucoup de gens veulent être dirigés par le Saint-Esprit, mais ils ne prennent pas le temps de méditer la parole de Dieu. J'ai même vu des gens dire « j'ai plus besoin, le Saint-Esprit me conduit », mais c'est archi faux, le Saint-Esprit nous conduit par la parole. Amen. Et quand je médite la parole, ce qui se passe souvent, régulièrement, c'est comme ça que ça se passe dans ma vie personnelle, c'est comme si Dieu prend la parole, le logos, et par l'Esprit, il me donne des rémas. C'est comme si tout d'un coup le texte sortait, et le texte devenait une réalité dans ma vie, et je sais ce que Dieu attend de moi parce que j'ai pris du temps à méditer sa parole. Et l'Esprit parle par la parole encore aujourd'hui. D'ailleurs, on sait que l'Esprit est celui qui a inspiré les auteurs, et on a besoin de prendre du temps pour entendre sa voix au travers de la parole. Je crois également que l'Esprit nous conduit à travers l'Église, et c'est bon de le rappeler. L'Église, ce n'est pas une institution humaine, mais l'Église, c'est l'idée de Jésus. Et on est dans un temps où les gens disent qu'il n'y a plus besoin de l'Église. C'est une hérésie qui est aussi vieille que l'Église elle-même. On a besoin de l'Église. Et c'est Jésus qui a dit dans Matthieu 16, verset 18 à Pierre, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et j'encourage les gens à trouver une bonne église locale où le Saint-Esprit parle. Parce que souvent, dans ma vie, j'ai vu que l'Esprit m'a dirigé dans des temps de culte, des temps de réunion, un petit peu comme la réunion de prière qu'il y a eu à Antioche, dans Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils priaient, le Seigneur, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc on devrait s'attendre dans l'église locale à avoir des temps de jeûne, des temps de prière, où Dieu nous parle régulièrement. Il nous parle à travers les prédications, le serviteur est inspiré de Dieu à travers des dons spirituels qui se manifestent dans l'église. Il nous parle à travers des frères, à travers des sœurs. Il y a des temps également d'appel où Dieu peut parler. J'encourage les gens à avoir une église locale. Le Saint-Esprit nous dirige également à travers l'église. Il nous dirige, je l'ai dit, à travers les dons spirituels qui sont donnés pour l'utilité commune. On doit s'attendre à ça. Et souvent, en ce qui concerne les dons spirituels, le Saint-Esprit va mettre d'abord, on va le voir, des choses dans mon esprit et les dons spirituels vont confirmer ces choses-là. Par exemple, hier soir, on a eu un temps de prière ensemble avec Pasteur Joël. Il a eu une parole pour moi. Et ça a confirmé quelque chose que Dieu avait déjà mis dans mon esprit. On ne devrait jamais partir en mission, se marier, tout quitter, prendre un travail sur un don spirituel. Mais l'Esprit va nous parler par le témoignage intérieur, on va le voir ensemble, et le don spirituel va ensuite confirmer ce que Dieu a déjà mis dans notre esprit. Amen. Aussi, il y a une autre manière par laquelle l'Esprit peut nous diriger, c'est au travers les visions, au travers les songes. Et là, il y a une promesse extraordinaire dans Acte 2, versets 17 et 18. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, oui, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Et je crois profondément que nous sommes dans des temps où Dieu veut parler par des songes et des visions. Je ne parle pas de visions qui ont besoin de révision. Il y a des gens qui parfois, par exemple, le soir, ils vont manger un gros gâteau au chocolat et puis ils vont rêver de gâteau au chocolat, ils vont dire « Tiens, Dieu me parle de chocolat. » Non, c'est pas ça. C'est pas dans le domaine de notre âme que ça se passe, c'est dans le domaine de notre esprit. Et Dieu peut donner des visions. Et il y a 3 types de visions. Il y a ce qu'on appelle des visions spirituelles. C'est quand dans mon esprit, je reçois une image et souvent l'esprit me donne l'interprétation de cette image. Et souvent, c'est la plupart du temps, c'est comme ça que l'esprit parle par les visions. Il y a également des visions ouvertes où je peux voir le monde spirituel ouvert devant moi. Lorsque tu es venu prêcher la première fois chez nous, au mois de juin, il y a eu une conférence qui était extraordinaire. Et après ton passage, mon grand frère, qui est aumônier de prison, a eu une vision ouverte de Jésus. Il était en train de prier comme ça à midi, il jeûnait. Et Jésus l'a visité, il a vu Jésus devant lui, ça a duré quelques secondes. Il avait des tremblements dans son corps, il a été visité par Dieu, puis Jésus ensuite est parti. Ça s'appelle une vision ouverte. Et c'est souvent dans des temps de réveil que des visions ouvertes sont données. Où Dieu donne ça également dans les pays souvent musulmans pour attirer les gens à Jésus. Et puis il y a un 3e type de vision, c'est quand on est ravi dans l'esprit. C'est quand l'esprit et l'âme quittent le corps et que les gens ont des visions spirituelles extraordinaires, comme Jean l'a vécu dans l'Apocalypse, etc., comme Paul l'a vécu également. Il a été ravi en esprit, il a vu le 3e ciel, ça peut aussi arriver. Mais toutes ces choses, on n'est pas là pour les rechercher, on recherche le Saint-Esprit et c'est lui qui peut nous donner des expériences surnaturelles pour être dirigés. Amen. Et enfin, la dernière chose qui est la plus courante pour les croyants, c'est Dieu nous conduit par le témoignage intérieur. Dans Romains 8, verset 16, il est dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et de la même manière que quand on est né de nouveau, on le sait, il y a un témoignage intérieur, Dieu peut nous conduire par la même chose en ce qui concerne des décisions dans nos vies. C'est-à-dire, je veux prendre une décision
Et souvent, les chrétiens passent à côté du surnaturel parce qu'ils veulent du spectaculaire. Et le témoignage intérieur, c'est pas spectaculaire, mais c'est surnaturel. Je ressens dans mon esprit ou bien l'approbation de Dieu ou la désapprobation de Dieu. Ça peut être par un manque de paix, etc. Ça s'appelle la conscience ou l'intuition. L'esprit me dirige et je sais ce qu'il attend de moi. Et la plupart des gens, souvent, vous cherchez des choses surnaturelles, alors que l'esprit vous parle parfois tous les jours par le témoignage intérieur et vous ne faites pas les choses. Et on est appelé à être conduit de cette manière-là, Jérémie. Quand on est dirigé, c'est extraordinaire, on gagne du temps. Amen. On vit des choses glorieuses dans la présence de Dieu. Ouais. On a besoin de s'humilier aussi devant la présence de Dieu. Je crois que plusieurs personnes ont besoin de marcher en humilité, humblement devant Dieu. Comme je l'ai cité tout à l'heure dans ce verset, c'est ni par la force et ni par la puissance. Et beaucoup d'hommes veulent diriger les choses par leur propre intelligence. Et Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui que ce n'est pas par la force et ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et c'est par notre esprit, Alléluia. Par le Saint-Esprit en nous, Alléluia. que nous pouvons être dirigés dans notre vie. Amen. Et Jesus. pas par nos raisonnements, notre intelligence, Jesus. aussi intelligent soit-on. Ouais. C'est vraiment le Saint-Esprit qui veut nous Alléluia. diriger. Et aujourd'hui, il y a peut-être un homme qui est dur, un homme déjà assez âgé, qui contrôle les Alléluia. choses. Et peut-être même dans l'Église, vous êtes responsable quelque part et vous contrôlez les choses. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment besoin d'humilité, de vous humilier devant Dieu. Parce que ce n'est pas par votre force et ce n'est pas par votre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. On a besoin d'apprendre cette grande leçon dans notre vie chrétienne, c'est que ce n'est pas par notre force ou par notre puissance, c'est vraiment par le Saint-Esprit Amen, amen, qu'on amen. peut être dirigé, c'est le Saint-Esprit, on a besoin de lui, Ouais. on a vraiment besoin du Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, pour savoir où aller, pour savoir quelle alliance faire, pour savoir, on a vraiment, vraiment besoin du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire dans notre vie, c'est quelque chose qu'on doit comprendre et commencer à expérimenter de manière régulière. Amen. Le peuple était dirigé dans le désert par la nuée. Normalement, c'est la nuée qui doit nous diriger. On doit savoir là où Dieu nous veut au bon moment, au bon endroit, et pas faire les choses par notre propre intelligence. Et des fois, on a prévu des choses et l'Esprit va orienter différemment. Mais c'est toujours lui, comme il sonde des profondeurs de Dieu, il connaît tout, on peut lui faire confiance, c'est lui qui va nous amener dans le meilleur pour nos vies. Amen. On peut totalement s'abandonner à la direction de l'Esprit, totalement. Et la Bible dit qu'il y avait cette colonne, effectivement, de nuée ou de feu. Et c'est intéressant de voir que lorsqu'elle s'arrêtait, aussi longtemps qu'elle était arrêtée, le peuple s'arrêtait. Il pouvait rester là des jours ou des semaines. Tant que la colonne ne repartait pas, il restait là. C'est vraiment, c'est sûr, une image puissante du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Peut-être pour certains, c'est une révélation aujourd'hui, que cette colonne de nuée représente le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et c'est important que cette colonne de nuée, qui est un symbole du Saint-Esprit, puisse, dans notre vie personnelle aussi, qu'on puisse l'expérimenter. Amen, amen, amen. Amen. Alors on va prier aujourd'hui. On va prier pour connaître le Saint-Esprit, mais aussi par rapport à la direction Amen, amen, du amen. Saint-Esprit dans votre vie. Alléluia. Nous allons prier pour vous, Alléluia. mais nous vous encourageons également dans ce temps de prière. Nous avons à peu près 15 minutes ensemble où de ce temps de prière, c'est important. Et vous allez aussi pouvoir remettre vraiment votre vie au pied du Seigneur à nouveau en cette saison, Alléluia. en ce mois-ci. Remettre votre cœur, votre vie, vos plans dans le Seigneur et lui dire, Seigneur, je veux à nouveau Merci, le Saint-Esprit. faire, je veux à nouveau me donner entièrement Merci, à toi et je veux que tu Saint-Esprit. diriges ma vie. Merci, Je ne veux pas Saint-Esprit. contrôler, Seigneur, je ne veux pas Alléluia. pas régner par moi-même. Je veux vraiment que ce soit toi qui règne, Oh, que ce soit alléluia. toi qui domine et que ce soit toi qui Alléluia. dirige ma vie. Bonsoir, priez, Alléluia. frères et sœurs. Hallelujah. Oh, gloire. Oh, chora by the soul, breathe Jesus' name, blaze the cloth. Oh, Breathe Santo Lord, breathe the sight, bro the Jesus' name of praise. Oh, choria baba baba by soria baba baba by chinda Lord the praise. Over Lord the lady kai, Lord of Jesus, King the Merci, Lord Seigneur praise. Oh, hallelujah. parce que tu diriges Alléluia. ton Église Hallelujah. par le Saint-Esprit. Choria baba by soul, praise. Saint-Esprit, merci pour tes directions particulières. J'aime tellement quand tu me Alléluia. parles personnellement, Saint-Esprit, Choria donnes baba by des sorade. des choses particulières, des Alléluia. directions particulières Furia baba des be éléments de do. révélation Praise. qui m'aident à avancer. Alléluia, m'aident à tu prendre les diriges bonnes ton décisions. peuple. Je te remercie aussi, Chora Saint-Esprit, baba pour baba so. la paix que tu mets dans mon Alléluia. cœur
Oui. Et parfois le trouble quand tu sens que tu Amen. vas dans une mauvaise direction. On veut te dire merci, Saint-Esprit, et reconnaître ton ministère aujourd'hui. Ton ministère particulier. Ton ministère qui est un ministère riche, un ministère divers, un ministère puissant. Nous voulons aujourd'hui nous humilier devant toi, reconnaissant que ce n'est pas par notre force, que ce n'est pas par une puissance humaine, par un raisonnement, une intelligence humaine, une capacité humaine que nous pourrons te servir, que nous pourrons vivre, que nous pourrons avancer, que nous pourrons faire nos choix personnels. Et c'est seulement par toi. Père, je veux vraiment prier pour l'Église dans le monde, pour les croyants. Viens nous diriger. Viens diriger les assemblées locales, dans les maisons, dans certains bâtiments, l'Église qui se trouve ici et là. Les frères et les sœurs dans le monde entier. Où qu'ils soient aujourd'hui, quelqu'un peut écouter au Maroc, quelqu'un peut écouter dans n'importe quel pays, où qu'il soit, dans n'importe quelle région, tu le diriges. Tu l'as dirigé, il n'est pas seul. Merci Saint-Esprit. T'adorons. At praise to go to Jesus' name. Floco toto brodo sinta mai di kinda lado Jesus K to praise to go to loto. A ti floto praise. I the king or lot a played the chot to go Sunday. Ariamari bababai sotototo. A di kodo totaya sindo dodo. Ayari babababacho. L'Esprit de Dieu voudrait s'adresser à plusieurs qui nous regardent. Et la pensée que l'Esprit de Dieu met sur mon cœur maintenant, c'est que vous voulez marcher en vous appuyant sur vos propres forces. Vous voulez marcher en vous appuyant sur votre chair. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu me montrait un cerveau, des raisonnements, une tête devant moi. Et c'est votre tête, c'est vos pensées qui vous dirigent. Vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous diriger. Et vous ne demandez pas le conseil du Saint-Esprit. Et Dieu vous parle, Dieu vous interpelle en cette journée et il vous demande de revenir sur certaines choses, certaines décisions qui vous ont amené quelque part comme à un échec et comme à une sécheresse spirituelle. L'Esprit est là pour vous diriger. Repens-toi, te dit le Seigneur, et reviens et tu verras de quelle manière je pourrai te diriger. J'ai des projets pour toi de paix et non de malheur, un avenir et une espérance. Mais ne te confie plus dans la chair, ne te confie plus en toi-même, mais confie-toi en moi, te dit le Seigneur. Confie-toi en moi et tu verras de plus grandes choses. J'ouvrirai des choses, dit le Seigneur. J'ouvrirai des choses. Cette parole est pour plusieurs. Recevez-la de la part du Seigneur maintenant. Et soyez dirigés par son Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu nous diriges, Seigneur. Tu nous diriges tellement de manières. Tu sais comment nous parler. Tu m'as tant de fois dirigé. Je te remercie, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Merci de diriger nos vies, de diriger nos couples, de diriger nos familles, de diriger nos enfants. Dirige-nous, Seigneur. Je prie peut-être pour quelqu'un qui, Seigneur, est derrière son écran. Seigneur, il a besoin d'une direction pour le mariage. Je prie pour des jeunes en particulier qui ont besoin de direction pour leurs études et qui sont là et qui ne savent pas dans quel domaine aller. Esprit de Dieu, tu es là pour les toucher maintenant. Tu es là, Esprit de Dieu, pour leur montrer ce que tu as en réserve pour eux. Viens les toucher maintenant, viens les visiter, Esprit de Jésus. Que plusieurs expérimentent des songes, que plusieurs expérimentent des visions célestes. Que plusieurs soient conduits par le témoignage intérieur, que plusieurs reçoivent des paroles de ta part, Seigneur. Au nom de Jésus, recevez la direction du Saint-Esprit. Tu conduis ton peuple, tu n'as pas changé. Si tu as conduit Israël dans le désert, à combien plus forte raison tu veux nous diriger à nous, tes enfants, dans la nouvelle alliance. Merci pour ce merveilleux paraclète, pour ce merveilleux avocat, ce merveilleux aide, ce merveilleux associé qu'est le Saint-Esprit. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas écouté le Saint-Esprit. Tu es glorieux. Tu es glorieux et nous t'adorons, Seigneur. Tu es glorieux et nous t'adorons. Tu es merveilleux. Tu marches devant nous.
Tu marches devant nous, tu traces un chemin, Yesu tu fais une brèche dans les vies. Aujourd'hui, Seigneur, tu répares, tu reconstruis quelqu'un, Seigneur, peut-être à cause des mauvaises directions qu'il a prises, et comme brisé, comme blessé, Seigneur, et comme détruit. Esprit de Dieu, tu viens le restaurer. Tu viens le restaurer et le ramener sur le chemin initial que tu avais prévu pour lui, que tu avais prévu pour elle. Merci, Seigneur. Tu es celui qui a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous voulons entendre, Seigneur, la voix de l'Esprit qui parle à l'Église, la voix de l'Esprit qui s'adresse à l'Église. Tu as des projets de paix pour nous. Tu as des projets de paix pour nous. Tu as des projets de paix pour nous. Des projets de paix, Saint-Esprit. Merci. Tu as dit qu'avant que je sois dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Avant même que je naisse, tu me connaissais, tu savais ce pourquoi tu m'avais créé. Et tu sais pourquoi tu nous as créés, Seigneur. Et tu veux nous révéler ces projets. Tu veux nous révéler ces choses cachées. Tu as dit, invoque-moi. Et je te révélerai ces choses. Merci, merveilleux Saint-Esprit, de révéler la destinée glorieuse que tu as pour nous. Oh, nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes plus des orphelins. Merci. Quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce, Seigneur! Quelle grâce! It's clear. Voice of praise, voice of praise. For the Lord, for the praise, the King. Choblais afraid in me, the Lord. So praise, so praise, so praise. Chandalai, praise the King of the Jesus name of the Lord. So I invite to Jesus, King of praise, King of the Lord. Shoribai, so declare. Oh, we need praise. Hallelujah. Ah, tu es glorieux. Tu es glorieux, Saint-Esprit, tu es glorieux. Tu es glorieux. Ton Église a besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Jésus. Alléluia. Ciao. Ciao. Oh, Ciao. Hallelujah. Share the praise. Share the Lord's praise. Found the Lord, found the Lord, found the Lord. Saint-Esprit, Alléluia. Saint-Esprit, viens, Alléluia. viens et prends le contrôle. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, dirige-nous, dirige nos âmes, dirige nos cœurs. Oh, Sibrieba Manaya Manderia Sodoloya. Pourquoi les nations s'inquiètent et se préoccupent? Alléluia. Oh, glorieux. Alléluia. Hallelujah. Your brother son, the brother cheat, the brother say, the predicate, the predicate, so, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise in Jesus' name. Of the Lord, the King, the praise. Of cheat the light, the pros, Sayala, Barachora, the free the Lord, the free the Lord, the free the Lord, free the praise, the King, the Lord, cheat the praise, the praise. Show out already created by the soul, the free light, the free the 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 light, soul the light, praise, Chandai, 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 soul praise. Oh Père, je prie pour ce frère, cette sœur, qui a besoin d'un renouveau spirituel. Je déclare que c'est aujourd'hui. Remplis-le de ta présence. Alléluia. Et toi, mon frère, ma soeur, laisse-toi maintenant remplir par le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Laisse-le contrôler, laisse-le diriger, laisse-le régner. Alléluia.
Laisse-le prendre la place. Alléluia, Il va Ramanandolo, te diriger Sonda, comme un Ramarianda, fleuve. Ramarianda. Il va te diriger. Solo de lei. Oh, Sibreta Manda Babaya. Ibrestere de Bandolo, Cobro Pabandere Sedelia. Alléluia, j'ai cette pensée dans mon cœur. Certains, vous avez dit que le Saint-Esprit ne peut pas parler, qu'il ne parle pas. Et c'est cette raison qui fait que vous êtes dans la sécheresse. Sortez le Saint-Esprit de la boîte. Sortez-le de cette cage religieuse dans laquelle vous l'avez mis. Le Saint-Esprit parle, il veut parler à votre cœur, il veut parler aujourd'hui même. Non pas forcément demain, mais maintenant, recevez la direction du Saint-Esprit. Recevez la parole du Saint-Esprit pour vos vies maintenant, pour votre situation maintenant. Sortez-le de cette boîte. Il n'est pas dans cette boîte. Il n'est pas dans cette cage dans laquelle vous l'avez mis. Il n'est pas derrière cette mentalité religieuse. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, comme il veut, si il veut. Il est Dieu. Alléluia. Et remettez-le à la place d'honneur Merveilleux. afin d'entendre sa voix. Je te glorifie. Alléluia. Seigneur, merci. Merveilleux Saint-Esprit. Tu es Merci glorieux. pour ta présence. Tu es glorieux. Gloire à toi. T'adorons. Père, je prie pour de nouvelles aspirations pour ceux qui écoutent. Si souvent nous t'avons effectivement emprisonné par nos pensées, et Père, je prie pour de nouvelles aspirations, Amen. de nouveaux désirs. En toi, nous pouvons rire. Ouais. En toi, nous pouvons nous réjouir. Amen. En toi, nous pouvons danser. Alléluia. En toi, nous pouvons nous mettre à genoux. Alléluia. En toi, Seigneur, il y a de multiples façons Yes. de t'adorer, de Jesus. te laisser place. Alléluia. Nous pouvons être dirigés par toi. Oh, Alléluia. Dans notre travail séculier, dans nos affaires financières, dans nos Alléluia. familles, dans notre éducation avec nos enfants, Oui, dans nos couples, oui, oui, oui. dans notre service à l'Église et dans ton Amen. royaume, dans le Amen. monde, Amen. nous pouvons être dirigés par toi. Amen, amen. Et je prie, Père, pour cette personne qui écoute maintenant, Oui. afin qu'elle puisse s'ouvrir de plus en plus Amen. à toi. Yes. De gloire. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, frères et sœurs. Et alors qu'on adorait le Seigneur, j'avais à cœur de vous partager que bientôt, dans Prière Inspirée, nous allons avoir la grâce, lorsque je serai seul, d'avoir mon beau-frère Gwen, dresseur de l'émission Hosanna, qui sera à mes côtés. Et ensemble, on va passer plus de temps dans l'adoration, plus de temps à louer Dieu, à glorifier le Seigneur ensemble. Je crois que ça va apporter vraiment une dimension nouvelle à cette émission Prière Inspirée. J'ai hâte et on va vivre ensemble des temps vraiment glorieux. Alors, vous pouvez commencer à prier par rapport à ça, ouvrir votre cœur et à prier avec nous pour qu'on puisse vivre ensemble de plus en plus la présence et la gloire de Dieu dans l'émission Prière Inspirée, qui est simplement une facette, une des façons avec laquelle le Seigneur travaille dans la francophonie aujourd'hui et au-delà. Pasteur Stéphane, merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Et frères et sœurs, on va se retrouver dès demain dans Prière Inspirée. Je crois que ça va devenir de plus en plus fort. La présence de Dieu augmente parmi nous. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. À demain, frères et sœurs, dans Prière Inspirée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.